wrong way or something. So it's there's a bottom of the hill. It's not that people on doing now were doing a different route because it's sort of. Salut tout le monde, ce week-end c'était les championnats de France de triathlon longue distance à Cagnes-sur-Mer. Voilà, véritable premier objectif de la saison. J'étais ravi de retourner sur longue distance, puisque ça faisait 2 ans pratiquement que j'avais pas couru sur la distance. La dernière fois c'était au championnat du monde, donc c'était pareil à Nice, avec un parcours en vélo qui nous emmenait en haut du col de Vence. Donc voilà, j'avais un peu mes repères, mais ça a été une expérience complètement différente. On est arrivé le vendredi, la course était dimanche pour repérer un peu le parcours, s'acclimater. C'est important je pense de reconnaître surtout la descente. Je connaissais la montée mais un peu moins la deuxième partie du parcours. Voilà, vendredi reco, samedi retrait des dossards sur le site et une petite natation le matin quand même et un footing le long du boulevard de la plage. Le départ était donné à 7h du matin avec plusieurs vagues dues aux restrictions sanitaires, aux mesures sanitaires. Donc c'était des vagues de 50. Moi il a fallu que je bataille pour être dans la deuxième vague puisque c'était en fait par groupe d'âge. Il y avait un premier SAS élite et ensuite c'est par groupe d'âge. Moi j'avais pas pu avoir de dossard en élite malheureusement. Du coup je vais partir à 1 minute de la tête. Bien sûr, le temps est décompté, mais c'est un peu plus compliqué pour bénéficier de la dynamique de course. Du coup, l'idée c'était de nager pas trop mal, le mieux possible, et surtout faire un premier effort dès le vélo pour rattraper potentiellement des pros, des pros qui nageraient moins bien mais qui rouleraient fort pour profiter un peu de la dynamique de course. Parce que même si le drafting est interdit, même si le fait de suivre quelqu'un en vélo est interdit, il faut rester bien à 12 mètres. On bénéficie quand même largement d'un point de repère sur le vélo. Donc voilà, au final, relativement satisfait de ma natation. J'ai le sentiment de perdre un peu de très bons pieds, puisqu'on a rattrapé les filles qui étaient également parties en avance, et au moment de les doubler, c'est vrai que je perds de très bons pieds puisque j'avais le sentiment d'être sur un bon rythme. L'effort était soutenu et puis après avoir doublé les filles, je posais un peu plus ma nage, j'étais un peu mieux mais du coup je pense que j'étais un peu plus lent. Je me suis retrouvé dans un groupe de 3, on avait tous à peu près le même niveau. Du coup personne n'a voulu faire l'effort et on a nagé à 3 de front. Donc bon, on n'a pas bénéficié ni de l'aspiration ni de l'orientation puisqu'en fait on faisait tous les 3 les efforts, c'était pas super intelligent. Mais au final je nage à peu près en 1 minute 20 au 100 mètres. Je suis content parce que je fais l'effort sur la première transition. Je reprends certaines des précieuses secondes perdues dans l'eau au moment de monter sur le vélo. Je réalise le meilleur temps, du coup voilà, ça me met dans la bonne dynamique. J'étais bien décidé à produire cet effort là dès le début du vélo. Donc ma première heure de course sur le vélo, ça a été vraiment du pur bonheur. J'avais en tête de rouler fort jusqu'en haut du col de Vence pour essayer de rebasculer du coup avec de bons cyclistes et pouvoir bénéficier de leur niveau technique en descente et suivre leurs traces. Et au final j'explose toutes mes données de puissance dans la première heure. Donc très très content, super sensation. Mais je me suis pas cramé non plus. Même s'il était très très bien, je laisse partir Théo Debar qui était avec nous à peu près au niveau de Vence avant les 9 derniers kilomètres de la montée. Ça m'aurait probablement permis, si j'avais suivi, de basculer avec quelques secondes d'avance sur le groupe que je constituais alors avec Erwan Jacobi et Thomas Navarro. Mais je l'aurais certainement payé sur la fin. Au final j'ai bien fait. J'ai bien fait puisqu'on bascule à 3 en haut du col de Vence et on va très vite rattraper en fait Dylan Magnin et Vincent Tazzari notamment. Ça servait à rien de les rattraper trop vite dans la montée puisque au final Thomas Navarro et Erwan ont fait les efforts en descente. Ils connaissent bien la région, surtout Thomas. Du coup ça a été assez précieux. Donc ouais, ma stratégie je pense était plutôt bonne, du moins elle était simple. Fallait que je m'accroche en descente et surtout faire les efforts en montée. Parce qu'après le col de Vence il y avait encore 2 petites patates de 3 et 4 km. Ça m'a permis, je pense, de rester au contact. Sauf à la fin, l'ultime descente vers Cagnes-sur-Mer où je finis par lâcher une trentaine de secondes à Dylan et Erwan qui étaient certainement plus puissants à ce moment-là et plus aéros. Et du coup, ils doivent poser le vélo avec à peu près 30 secondes d'avance. Au final, mon temps vélo est pas terrible.
seulement le 17e temps. J'aurais perdu beaucoup de temps dans les parties rapides et techniques, je pense. Mais en avoisinant les 330 watts de moyenne, je suis plus que satisfait de ce que j'ai pu développer. C'était plus ou moins ce qu'on avait ciblé à l'entraînement. Donc c'est plutôt cool, sachant que là, avec montée et descente, au final, c'est des changements de rythme. Donc c'est d'autant moins facile de maintenir ce niveau de performance. Donc de retour au parc de transition, je commence là à penser au classement. C'est vrai que jusqu'à présent dans la course, je cherchais pas trop à réfléchir, je voulais bénéficier de la dynamique. Je m'étais contenté de suivre les gars, voir avec qui j'étais sans réellement me poser de questions. Et au final, au départ à pied, on m'annonce être autour de la 15e place. Du coup, je me dis que l'objectif du top 10 est encore réalisable, même si ça dépendra fortement de ma gestion de course. Puisque très vite en course à pied, je sens que le vélo aura quand même laissé quelques traces. On sent que ça va être dur, ça va être un peu une course à l'élimination, on s'en rend compte très vite, parti à peu près à 17 km/h et je vais finir aux alentours de 15,5, 16. Forcément un peu déçu, puisque j'ai le sentiment pouvoir faire carrément mieux, mais il me manque un peu de kilométrage à l'entraînement, je suis pas encore de retour à mon niveau de décembre, mais je pense que j'ai encore le temps cette saison pour voir le travail véritablement payé à pied. Et puis avec les circonstances de course, quand on voit que finalement je rattrape d'autres athlètes qui étaient beaucoup plus à la dérive entre guillemets que moi, je suis assez content, je pense que j'ai bien géré mon effort. Et je suis très content de passer la ligne du coup en 4h24. Je dois passer la ligne 8e derrière Thomas Navarro. Et finalement la fin de la partie course à pied a été un petit contre-la-montre, puisque je savais qu'il était parti 1 minute avant moi. Il avait pris une pénalité sur le vélo dans notre groupe, du coup j'avais 6 minutes finalement. Je devais arriver 6 minutes après lui au maximum pour espérer finir devant au classement final. Donc voilà, 8e sur la ligne, 7e au temps et 6e français, puisqu'il y avait un Italien, Matteo Fontana, qui s'est glissé entre nous. Le sentiment d'avoir fait une course quand même assez pleine, et que tout le travail effectué cet hiver paye, puisque je me suis fait plaisir, j'ai pu rivaliser avec des gars qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient être performants, donc moi c'est à mon tour et je l'ai fait aujourd'hui, dimanche. Donc voilà, super content, super ravi. Là je pars sur quelques jours de récup et la D3, un contre-la-montre avec les gars du Montpellier Triathlon le week-end prochain à Saint-Gaudens, ça va être carrément sympa. Et puis après beaucoup de repos, beaucoup d'entraînement et le prochain vrai objectif ce sera le triathlon L de l'Alpe d'Huez le 29 juillet prochain. Pensez à vous abonner, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Nous en tout cas on se régale toujours autant. Pas beaucoup d'images aujourd'hui, mais on était un peu dans la compète. Faut quand même que la performance soit le principal, c'est sur quoi on concentre nos efforts. Mais écoutez, à la prochaine.